Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit encore le partage de chacun de nous ce matin. Je suis dans la joie quand j'apprends qu'il y a des enfants, quand l'émission commence, ils appellent leurs parents pour dire « Papa, venez, 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 shalom, shalom est là, shalom, shalom est là ». On commence à appeler shalom, shalom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Encore une fois, shalom, 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 peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous accordes, ce jour dominical que toi tu as préparé pour nous, un jour de joie Seigneur. Tu as permis à ce que nous puissions encore nous retrouver dans ta présence, car c'est dans ta présence là où nous nous sentons bien. Nous te disons merci parce que nous croyons que ce matin, tu as encore quelque chose à nous communiquer Seigneur. Merci toi le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. J'ai encore réalisé, Seigneur Dieu, combien ton amour, Seigneur Dieu, est incommensurable. Comment tu es amour, comment tu es merveilleux, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je voudrais partager avec nous, Seigneur, ce que tu as mis dans mon esprit, Seigneur Dieu. Sois le canal, je voudrais être le canal par lequel, Seigneur Dieu, que toi tu vas nous parler. Que l'homme que je suis, que je m'efface complètement. Saint-Esprit, que toi tu prennes le devant, le dessus, afin que tu nous parles encore ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, le véritable enseignant, le véritable prédicateur. Prends le contrôle de toutes choses. Par ta présence, là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur, je voudrais renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En ces lieux, là où il y a mon frère et ma soeur, Seigneur Dieu, prends le contrôle de toutes choses, cher Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, nous éloignons tout esprit de distraction. Saint-Esprit, conduis-nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Oh, je voudrais partager quelque chose de fort. Quelque chose qui bouillonne dans mon esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je lisais cette parole, bien-aimé, mon cœur frémissait. Tout mon corps frémissait. J'avais même la chair de poule pendant un moment de réaliser ces grands privilèges que nous avons en Christ Jésus. Je voudrais que là où tu es, que tu te dises que je suis un privilégié en Jésus-Christ. Je suis un privilégié. Je voudrais parler de mon privilège en Jésus-Christ. Ton privilège en Jésus-Christ. Notre privilège en Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es amour. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre un livre prophétique. C'est un message messianique, mais qui nous concerne aussi. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 42. Nous allons lire les 8 premiers versets, mais nous allons plus nous attarder sur le verset 6. Alors je voudrais prendre la parole par la grâce de Dieu. Ésaïe 42, un livre prophétique. Nous lisons à partir du verset 1er. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné
la respiration à ceux qui peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je l'ai appelé pour le salut. Souligne avec moi ce verset 6. Moi, l'Éternel, je l'ai appelé pour le salut. Encore une fois, moi, l'Éternel, je l'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous acclamons la parole de Dieu. Mes amis, c'est un texte prophétique. Et si Dieu parle par l'entremise de son serviteur, le prophète Ésaïe, Dieu annonçait déjà le Messie. Nous allons nous poser la question de savoir, mais ça c'est un message messianique, ça ne nous concerne pas. Si, bien-aimés dans le Seigneur, ce message nous concerne aussi. Il dit, je l'ai appelé pour le salut. Mon serviteur, je l'ai appelé pour le salut. Nous verrons que les mêmes paroles que l'Éternel dit au sujet du Messie, ce sont les mêmes paroles que l'Éternel a également dites à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes ses disciples, à nous qui sommes ses serviteurs. Bien-aimés, de la même manière, bien-aimés, que ce texte est messianique, prophétique, qui s'adressait, qui était un message pour le Messie, c'est également un message qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien-aimé, il m'a tiré, il t'a tiré de là où tu étais. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous n'avions pas droit à la cité de Dieu, à Jérusalem. Mais il nous a tirés de là où nous étions bien-aimés. Il a fait de nous des citoyens de son royaume. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ma joie est tellement immense, ma joie est tellement grande, bien-aimés dans le Seigneur, de voir que j'ai, bien-aimé, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et également, j'ai beaucoup de privilèges, peut-être que nous n'arrivons pas à réaliser. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es un privilégié. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Bien-aimé, il nous a tirés de là où nous étions. Ces choses ne nous concernaient même pas. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. D'ailleurs, dans le temps, il n'y avait pas, nous n'étions pas là quand les gens s'est rangés dans les synagogues. C'était les 12 tribus d'Israël qui s'est rangés dans les synagogues. Toi et moi, nous n'étions même pas là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mais aujourd'hui, nous sommes devenus, bien-aimés, héritiers selon la promesse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. En lisant la parole de Dieu, il dit, mon serviteur, je l'ai appelé pour le salut. Et je te dis ce matin que Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, et nous a tous également appelés pour le salut. Alléluia. Amen. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus ici, le Messie, je lisais la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Je vais faire le rapprochement pour que nous puissions décoller. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 à son 6e verset, la Bible dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dieu a traité une alliance avec Jésus, n'est-ce pas? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Je vais encore plus loin dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à son 40e verset, que nous allons lire. Il dit, car ainsi, ça c'est l'apôtre Paul maintenant, qui parle, il est devant les gentils, devant les païens,
Et d'autre part, il y avait les Juifs qui essayaient un peu de le contrecarrer quand il annonçait la parole de Dieu, il les contredisait, parfois il insultait même. Il dit, mais ce message normalement devait être adressé premièrement à vous. Mais comme vous l'avez rejeté, vous l'avez repoussé, voilà pourquoi je m'adresse aux païens. Et il leur dit ceci, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. 2 points. Voilà ce que le Seigneur nous a ordonné. Il a dit, le Seigneur lui a dit ceci, j'étais établi pour être la lumière de nation, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a appelé l'apôtre Paul, il a établi Paul pour être lumière de nation. Or, nous avions lu également ici dans Ésaïe 44 que Dieu l'appelle pour qu'il soit lumière de nation. Il sert la lumière de nation. Alléluia. Il a dit, je t'appelle pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs. Nous voyons ce qui était dit pour le Messie ici. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il a rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il lui a donné sa parole en lui disant également, j'étais établi, n'est-ce pas? J'étais établi pour être la lumière de nation, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, le Christ lui-même nous appelle aussi, nous sommes la lumière du monde. Et lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 8, à son 12e verset, il déclare, je suis la lumière du monde. Nous voyons ici, les choses qui étaient réservées à Christ, nous sont aussi réservées. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Je suis d'accord avec la parole de Dieu, car la Bible dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quand la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ, c'est-à-dire nous partageons son héritage. L'héritage qui lui était réservé à lui et à lui seul nous appartient aussi. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Je voudrais te dire, moi je me regarde moi, un pauvre pécheur. Comment est-ce que le Seigneur, comment est-ce que Dieu peut-il m'aligner sur le même plan de privilège que le Saint de son Fils, qui était 100% homme, sans péché, qui était 100% Dieu? Comment est-ce que Dieu peut-il m'aligner sur le même plan de privilège que son Fils? Or, lorsque nous regardons, bien aimé dans le Seigneur, moi, un pauvre pécheur comme moi, j'ai joui des mêmes privilèges que son Fils. Alléluia. Or, quand je regarde la parole de Dieu, je me regarde moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce privilège que j'ai en Christ, en Dieu? Je regarde Jésus-Christ, bien-aimé, est supérieur à tous égards. Son statut est supérieur à tous égards par rapport au mien. Son statut est supérieur de loin à tous égards par rapport au mien. Mais Dieu m'aligne sur le même plan de privilège que son Fils Jésus-Christ. Je dois m'estimer heureux. Je suis la lumière du monde. Si Dieu a appelé Jésus pour le salut, il m'a aussi appelé pour le salut. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Si Dieu a sauvé Jésus de lien de la mort, je sais que moi aussi je serai sauvé de lien de la mort. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Je peux partir aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, moi qui suis en Christ. Je peux partir aujourd'hui, toi qui es en Christ. Tu peux partir aujourd'hui, bien-aimé. Je te dis, tu seras délivré de lien de la mort parce que Dieu a délivré Christ de lien de la mort. Toi aussi, tu seras délivré de lien de la mort. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Bien-aimé, quel privilège nous avons, bien-aimé, dans le Seigneur. Quel privilège. Je me sens tellement heureux, je me sens tellement privilégié, bien-aimé, de savoir que je suis enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si Dieu a dit à son Fils que j'étais appelé pour le salut, moi aussi, qui suis enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, je suis aussi appelé pour le salut. Ouais. Peu importe ce que je peux rencontrer comme difficulté, comme souffrance sur la terre des hommes, mais j'ai cette espérance que je suis appelé pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. Le salut, bien-aimé, vient du verbe sauver. Imaginez-vous, c'est-à-dire, je vais prendre cette illustration. La maison ici est en train de se brûler. Mais j'ai un bébé qui dort dans une chambre. Alléluia. Amen. En tant que père,
parce que j'aime cet enfant, parce que je le porte dans mon cœur, qu'est-ce que je ferai? Même si la maison est en train de prendre feu, je vais courir pour sauver cet enfant. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans n'importe quelle situation, même quand je suis en train de m'enfoncer, l'Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, m'étendra sa main pour me sauver, pour me délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai cette promesse dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il m'a appelé pour le salut. Il t'a appelé pour le salut. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu, même si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point, car je serai là pour te délivrer. Dis amen avec moi. Amen. Même si tu marches dans le feu, la flamme ne te brûlera pas, parce que moi, l'Éternel, je serai là pour te délivrer. Qui peut dire amen avec moi? Bien-aimé, la flamme peut être là ou pas. Moi, je sais qu'il m'a appelé pour le salut. Même si le chemin de ma destinée est parsemé des obstacles, des dangers, peu importe ce qui est parsemé sur le chemin de ma destinée, je sais seulement une chose, bien-aimé, danger ou pas, je suis appelé pour le salut. Amen. Tu es appelé pour le salut. La vie ici sur la terre des hommes bien-aimés, la vie bien-aimée est jonchée de beaucoup d'embûches, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des jours fastes et des jours néfastes. Peu importe ce qui peut arriver aujourd'hui, je sais que Dieu m'a appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pour le salut. Amen. Si la Bible dit, si Jésus dit, mon Père et votre Père. Je lis ici la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus était sorti du tombeau, quand il était ressuscité, Marie était devant le tombeau. Marie de Magdala était un peu inquiète là, de voir que non, mais le corps de Jésus n'y était plus. Mais Jésus l'appela, parce qu'elle ne voyait personne. Jésus l'appela. Marie, elle répondit, elle se tourna et dit, Rabouni. Elle s'est précipitée pour aller toucher Jésus. Jésus, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Retourne, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père. Alléluia. Amen. Vers mon Père et leur Père. Vers mon Dieu et leur Dieu. Le Père de Jésus, c'est mon Père. Le Dieu de Jésus, c'est mon Dieu. Qui peut dire amen avec moi? Bien-aimé dans les Seigneur, ce qu'il a fait avec Christ, bien-aimé dans les Seigneur, c'est ce qu'il fait avec moi. Parce que je suis aussi enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Quel privilège. Quelle grâce d'être compté parmi les enfants de Dieu. Il dit à Paul, je t'ai établi pour être la lumière de nation. Alléluia. Amen. Il dit que pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Jésus qui dit à Paul. Les mêmes paroles ont été dites à Jésus, ont été dites sur Jésus par l'entremise du prophète Ésaïe en disant, je t'appelle pour que tu sois la lumière de nation, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu libères les captifs. Et les mêmes paroles, nous les retrouvons. Jésus nous adresse également ces paroles. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit encore, dans sa parole, allez, prêchez l'évangile, libérez les captifs, guérissez les malades. Il dit, ressuscitez les morts, chassez les démons, bien-aimés dans le Seigneur. Les mêmes choses qui ont été dites sur lui, ces mêmes choses aussi nous concernent. Quel privilège. Amen. Je voudrais que quelqu'un réalise dans le plus profond de lui, bien-aimé dans le Seigneur, que son Dieu l'aime. Mon Dieu m'aime. Qui suis-je, moi, un pauvre pécheur? Bien-aimé, tant que tu ne vas pas réaliser l'amour que Dieu a pour toi, tu auras du mal à apprécier c'est Dieu dans sa juste valeur. Je veux te dire ce matin que Dieu t'aime. Tant que tu ne vas pas réaliser l'amour de Dieu, le privilège que tu as en Christ, bien-aimé, ta foi sera une foi stérile. Une foi défaillante. Mais quand tu vas réaliser que Dieu m'aime, quand tu vas réaliser que tu es privilégié, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, personne ne te dira aime Dieu. Personne ne te dira sers Dieu. Parce que tu sais qu'il t'aime.
Parce qu'il t'a rendu privilégié. Il t'a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vas te rendre compte, bien-aimé, de tous ces privilèges, personne ne te dira « aime Dieu ». Personne ne te dira « sers Dieu ». Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de la même manière qu'un parent peut courir pour sauver son fils, parce qu'il trouve que ce fils a de la valeur à ses yeux pendant que la maison est en train de prendre feu. Je veux te dire, c'est de cet amour-là, plus fort que ça, que Dieu aussi t'aime. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Quand tu vas réaliser la valeur, que tu as ta valeur aux yeux de l'Éternel bien-aimé, personne ne te dira sers Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si la parole te concerne, tu acclames le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, je vais entendre un amen plus fort. Amen. Un amen bien. Amen. C'est Dieu, avec le même privilège qu'il avait donné à mon roi, lui le Saint de Saints, et c'est même un privilège qu'il me donne à moi aussi. Ici sur la terre des hommes, pendant ce ministère terrestre, Dieu dit, j'étais appelé pour porter le salut. Mon frère, ma soeur, je te regarde ce matin, toi aussi tu es appelé pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il t'a appelé pour le salut. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu son salut. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Même s'il y a des difficultés, il y a des problèmes, tu peux mourir aujourd'hui. Je veux te dire, au son de la trompette, toi qui es en Christ, bien-aimé, la Bible dit, tous ceux qui ont le Fils en eux, ils ont comme Père le Créateur du ciel et de la terre. Tu peux partir aujourd'hui, mais je sais une chose, que tu verras le salut de Dieu. Car il t'a appelé pour le salut. Il ne t'a pas appelé pour te perdre, mais il t'a appelé pour le salut. Dieu m'a appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pour le salut. Je voudrais que tu comprennes, cette vérité spirituelle, bien-aimé, que Dieu ne t'a pas appelé pour la perdition, mais Dieu t'a appelé pour le salut. Pendant que tu es sur la terre des hommes, ma Bible, la parole de Dieu me dit, il t'a appelé pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que tu as reçu, bien-aimé, tu dois aussi le partager avec les autres. Dis amen avec moi. Nous n'avons pas reçu Jésus dans notre vie pour tout simplement parler en langue. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu Jésus pour toujours dire Roko Baba Shandaraba. C'est bien tout ça. Mais nous avons reçu Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre vie, bien-aimé, pour aller le plus loin possible dans le monde, bien-aimé, pour aller porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, pour parler de Jésus, pour dire que Jésus est réellement vivant. Amen. Nous nous sommes sauvés, mais nous devons ici porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il dit dans sa parole, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins ici à Jérusalem. Hein? Après où? Il dit où? Samarie, Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas pour que nous parlions seulement en langue. C'est pour que nous portions le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Lorsque tu réalises l'amour de Dieu, lorsque tu réalises la bonté de Dieu, je n'ai pas besoin de te dire sers Dieu, je n'ai pas besoin de te dire annonce l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque tu as réalisé l'amour de Dieu pour toi, Dieu t'a appelé pour le salut. Tu sais, sur la terre des hommes, peu importe les difficultés, la souffrance, tout ce que je peux rencontrer sur la terre des hommes, sur le chemin de ma destinée, même si ce chemin est parsemé de beaucoup d'embûches, c'est que je sais que j'arriverai à ma destinée. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen à bien. Amen. Un amen à bien. Amen. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Les disciples demandent à Jésus, montre-nous, dis-nous comment est-ce que nous devons prier. Je lui dis, voici donc comment vous devez prier. Au lieu de dire mon Père, il dit non, notre Père qui est dans les cieux, dont le Père de Jésus est aussi notre Père. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, nous sommes fils par la foi en Jésus-Christ. Tout ce qui est à Christ est aussi à nous. Alléluia. Amen. Comme Dieu a sauvé son fils de lien de la mort, je le répète encore, toi et moi qui sommes en Christ, qui sommes des fils, nous serons aussi délivrés de lien de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, pendant que je
je réalisais cette vérité spirituelle, bien-aimé, j'étais en train de frémir au-dedans de moi. J'avais la chair de poule de réaliser, moi, un pauvre pécheur, moi, Daniel Guilain Kalala Kamana. Comment est-ce que Dieu peut-il m'aligner sur le même plan de privilège que le Saint de Saints, le Roi de Rois? Oh, Dieu est amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Il est amour. 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 Alléluia. Amen. Si Jésus, le Fils, a ouvert les yeux des aveugles, il m'a donné ce privilège aussi d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Amen. Tu as ce privilège aussi d'ouvrir les yeux des aveugles. Si Jésus a libéré les captifs, il t'a donné cette autorité, bien-aimé dans le Seigneur, de chasser les démons pour libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le même malade, les malades seront guéris. Ce que Christ a fait, il nous a donné l'autorité aussi de le faire. Nous avons le pouvoir de le faire. En son nom. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous sommes des privilégiés, mes amis, dans le Seigneur. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans Dieu, sans espérance, privés du droit de la cité de Dieu à Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ, héritiers de Dieu bien-aimé. Tout ce que Dieu a donné à Christ nous concerne. Tout ce que Dieu a donné à Christ est aussi pour nous. Je veux que tu le réalises aujourd'hui. C'est au travers de ce message messianique, prophétique, c'est là où je réalisais, mais tout ce que Dieu a dit, à partir du verset 6, tout ce que Dieu a dit au sujet du Messie, au sujet du roi, ce sont les choses que lui-même, le Messie, a dit à notre sujet. À tous ceux qui sont en Christ. Toi qui es en Christ, tu as la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. Dis Amen avec moi. Amen. Toi qui es en Christ, bien aimé, tu es celui qui a la capacité de porter la lumière. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Il a dit également à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour éclairer le monde. Nous sommes là pour donner la soif de la vie à ceux qui vivent encore dans la perdition, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Héritier de Dieu. Parce que si nous sommes enfants, comme la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Comme nous sommes co-héritiers de Christ, tout ce que Christ fait, nous le partageons avec lui. Tout ce qu'il a, nous le partageons avec lui. Parce que nous sommes co-héritiers. Le co-héritier est celui qui partage l'héritage avec l'héritier principal. Alléluia. L'héritier principal, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, voilà pourquoi il dit, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Si toi tu crois en Christ, il t'a déjà doté de cette capacité de faire ce qu'il lui a fait. Parce que tu es son co-héritier, je te dis encore ce matin, tu as la capacité de faire ce que Christ a fait en son nom. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Il ne faut pas craindre l'effort. Tu as cette capacité en toi, peut-être que tu t'ignores. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, tant que tu ne vas pas réaliser la grâce et le privilège que tu as en Christ, Jésus bien-aimé, ta foi sera toujours une foi ballottante. Ça sera une foi stérile. Mais à partir du moment où tu réalises que Christ Jésus m'a doté de ces privilèges, à partir du moment que tu vas comprendre que tel que je suis, tel qu'il est, c'est tel que je suis, tu n'auras plus peur sur cette terre des hommes. Et n'oublie pas
qui t'a appelé pour le salut. Tu peux rencontrer n'importe quelle difficulté ici sur la terre des hommes. Ce qui est merveilleux dans tout ça est qu'il t'a appelé, il m'a appelé pour le salut. Le chemin peut être parsemé de beaucoup d'embûches, de beaucoup de dangers. Peu importe. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque je traverse la vallée de Baca, je fais quoi? Je ne crains rien. Alléluia. Amen. Même lorsque je traverse la vallée de la mort, j'ai la capacité de la transformer en un lieu plein de sources d'eau. Alléluia. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas la vallée. Ce qui est important, c'est ma destination finale. Amen. Il t'a appelé pour le salut. Il m'a appelé pour le salut. Peu importe ce que je rencontre sur ce chemin de ma destinée, cela m'importe peu. Ce qui est important dans mon esprit, c'est que je vais imprimer dans mon esprit, dans mon âme, et que je suis appelé pour le salut. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un grand Amen, on acclame le Seigneur notre Dieu. On acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu notre Père. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, pour cette parole que tu viens encore de nous donner, Seigneur. Nous savons, Seigneur Dieu, que nous sommes de privilégiés. Nous réalisons ton amour, notre Dieu. Personne ne pourra nous retrancher de cet amour. Les difficultés de ce monde ne pourront pas nous retrancher de cet amour. Nous savons une chose, je sais une chose aujourd'hui, que tu m'aimes et que tu m'as rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. L'alliance que tu as conclue avec ton Fils. Moi aussi, je suis dans cette même alliance. Je suis ministre. Je suis ministre pour opérer dans le surnaturel ce que lui aussi opérait. Je te dis merci. Bénis ces instants. Bénis cette journée. Bénis la vie de mon frère et de ma soeur qui nous suit en ce moment. Frère, sœur, n'aie pas peur. Sois confiant. Confie-toi surtout dans la fidélité de Dieu. Dieu t'a appelé pour le salut. Dieu t'a appelé pour le salut. Le Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Il est fidèle. Il tient à sa parole pour l'accomplir. Il t'a appelé pour le salut. Il m'a appelé pour le salut. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à remercier le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous a donné? Élève encore ta voix. Commence à remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur, toi qui nous as appelés pour le salut. Toi qui as appelé ton Fils pour le salut. Nous aussi étant de fils, par la foi en Jésus-Christ, tu nous as aussi appelés pour le salut. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous alignes, tu nous as alignés sur le même plan de privilège que ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ce grand privilège, tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce grand amour, Seigneur. Merci parce que je réalise aujourd'hui que j'ai du prix à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour incommensurable. Merci pour ce plan merveilleux que tu as formé pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour la confiance que tu mets, Seigneur Dieu, dans l'esprit et dans le cœur de mon frère et de ma soeur qui nous suit à ces instants, Seigneur. Merci, merci, merci. Mon frère, là où tu es, sois confiant. Confie-toi dans la fidélité de Dieu. N'aie plus peur. N'aie plus peur, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il t'a donné, il t'a doté, bien-aimé dans le Seigneur, de toutes les ressources spirituelles, oh Dieu, qui sont en lui. Il t'a doté de ces ressources, car c'est lui qui est la source de toutes nos ressources. Nous te disons merci. Ces ressources sont en toi. Je te dis merci. Ces ressources sont en moi. Je dis merci, Seigneur. Merci tel que tu es, tel que je suis. Tel que tu es, tel que je suis. Ce que je déclare par la parole se matérialise dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Et je te déclare aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je te déclare aujourd'hui béni spirituellement, béni matériellement, béni financièrement, béni dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, béni au niveau de ta santé physiquement, je te déclare béni au nom de Jésus-Christ, car tel qu'il est, tel que je suis, je déclare ces paroles, je sais que ces paroles ont un impact dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, reçois ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade,
Il m'a donné l'autorité, le pouvoir de guérir les malades. Là où tu es maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, il est celui qui a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Toi qui es malade, je te déclare guéri. Reçois seulement cette parole au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Toi qui es emprisonné quelque part par le lien de puissance de ténèbres, je te déclare libre en Jésus-Christ. Reçois ta liberté. Que les chaînes de l'esclavage soient brisées, soient rompues maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois la liberté. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende pour briser le lien de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare libre en Jésus-Christ. Libre en Jésus-Christ. Car tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il est, tel que je suis. Il a libéré les captifs. Il a libéré les captifs. Il a guéri les malades. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 8, il dit ceci, je lis encore la parole de Dieu, il dit ceci, allez, prêchez l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Moi aussi je déclare maintenant, parce qu'il m'a donné cet ordre en tant que disciple, toi qui es malade, je te dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui as de liens démoniaques, je te dis, sois délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es encore dans la prison satanique, je te dis, sors de cette prison maintenant, sois libéré, je te déclare libre en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour ton amour Seigneur. En réalisant cet amour, Dieu tu es amour. En réalisant cet amour Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci, Seigneur? C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais souffrir avec toi, Seigneur, sur cette terre des hommes, afin d'être glorifié avec toi, Jésus. Je voudrais souffrir avec toi, Seigneur, te suivre, Seigneur, pour que je reçoive les 5 couronnes, Seigneur, la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne incorruptible, que je reçoive les 5 couronnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la couronne de gloire, que je reçoive les 5 couronnes, Seigneur, pour le travail, pour l'œuvre, pour mon œuvre ici sur la terre des hommes, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur, dans ma foi. Fortifie-moi, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. En ton nom, nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamez le Seigneur.